Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous vous saluons encore ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons ceux qui nous suivent également en ligne. Que notre Dieu puisse aussi les visiter. Nous avons lu notre écriture que nous avons lue, c'est dans 1 Jean 4. Et j'aimerais relire un peu l'écriture d'introduction. C'était dans Éphésiens. C'était Éphésiens. À partir du verset 3. Et nous pouvons nous lever. Merci. Éphésiens chapitre 1er verset 3. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse et qu'il ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Dieu, comme nous pouvons le lire, nous avons toutes choses en Christ. Même notre croissance est en lui. Nous pouvons rien avoir de bon en dehors de Christ. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, il est important, lorsque nous venons écouter la parole, comme nous l'avons entendu, Dieu nous a parlé dimanche, qui est une sémence, et la Bible dit, lorsqu'elle tombe dans un bon cœur, elle agira. Cette parole nous rend forts, elle nous sanctifie. Et l'Écriture dit, loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est avant la fondation du monde que Dieu nous a élus. Bien-aimés frères et sœurs, ceci, vraiment nous pouvons remercier notre Dieu. Oh, il dit, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Les élus apparaîtront devant Dieu, saints et irréprochables. Les élus, ils apparaîtront devant lui. C'est pourquoi notre Dieu, lui, lorsqu'il nous regarde, il voit déjà une œuvre achevée. Bien-aimés frères, ce qu'il a commencé, certainement, il va l'achever. Oui, mon frère et ma sœur, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde
pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Que Dieu nous bénisse tous. Dieu aime l'homme. Il a voulu et il voulait avoir des enfants qui sortent de lui, afin qu'il puisse porter sa nature et qu'il puisse manifester cela au monde. Adam était un fils de Dieu, créé à l'image de Dieu. Jésus-Christ, fils de Dieu, il était sorti de lui. Adam n'avait pas les substances de Dieu. Non, il était créé. C'est pourquoi c'était compliqué pour qu'il puisse vraiment tenir à la parole. Le premier Adam a désobéi. Le dernier Adam a obéi. Bien-aimés frères et sœurs, la grâce fait cesser la désobéissance. C'est lui réellement qui marche avec le Seigneur. En qui la grâce de Dieu a pris place, cette grâce nous fera cesser la désobéissance. La désobéissance aussi peut faire cesser la grâce. Dieu a des enfants obéissants. Les deux choses se sont passées ici sur la terre. La désobéissance et l'obéissance. Le premier Adam a désobéi, qui est Adam, que vous connaissez. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il a obéi. Et la désobéissance, ça nous conduit toujours à la transgression de la parole. L'obéissance produit en nous la justification. Nous pouvons le lire dans Romains. Romains. Lisons dans Romains 5. Que Dieu nous aide. Romains 5, le verset 19. Romains 5, 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Nous disons que les deux choses, la désobéissance et l'obéissance, ce ne sont pas des théories. La désobéissance entraîne la transgression. L'obéissance a pour résultat la justification. L'obéissance, c'est une très grande chose dans la vie d'un enfant de Dieu. Et s'il est en nous, nous serons des enfants obéissants. Alléluia. S'il est réellement en nous, nous serons des enfants obéissants. Lisons un peu Hébreux, chapitre 5. C'est toujours notre sujet, celui qui est en vous. S'il est en nous, tu ne peux pas être un enfant désobéissant. Tu seras un enfant obéissant. Obéissant à toute la parole. Parce que lui, il est notre modèle. Hébreux 5, 8 à 9. Hébreux chapitre 5, 8 à 9. Bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Vous voyez même ici, l'accent est souligné sur l'obéissance. Ah, relisons. Bien qu'il soit fils, le verset 8, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Oui, c'était dur. Philippiens dit obéissant, obéissant jusqu'à la mort. Et il dit, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent
l'auteur d'un salut éternel. L'accent est bien souligné. Ceux qui lui obéissent. Et selon Acte 5, 32, lisons. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ah. Même le Saint-Esprit, qui est la promesse du Père, il donne cela à ceux qui lui obéissent. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, l'obéissance est une très grande chose. Les élus, lisons cela, 1 Pierre, si je trouve l'écriture. 1 Pierre. Attendez. Je vais prendre un peu. La nouvelle Bible, c'est pas facile. 1 Pierre. Un Pierre. Le verset 14. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. C'est lui qui est en nous. Lui, notre exemple, notre frère, il était obéissant. Donc, s'il est en nous, nous serons aussi des enfants obéissants. Pas des enfants rebelles, obéissants. Même dans les petites choses. 1 Pierre 1, 14. Comme des enfants obéissants. Alléluia. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ah. Les élus sont des enfants de Dieu obéissants. Amen. C'est pourquoi 1 Jean est clair. Relisons notre écriture. 1 Jean est clair. Bien-aimés, nous parlons ici de l'obéissance. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ah. Mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Celui qui s'est dit enfant de Dieu, mais qui n'est pas obéissant, nous pouvons éprouver les esprits. C'est quel esprit qui t'a conduit? Lui, notre exemple, a été obéissant jusqu'à la mort. Il est notre exemple. Lisons cela dans Philippiens. Philippiens. Ne fabriquons rien. Non, la Bible est là, ne fabriquons rien. Nous avons lu avec vous, même si une voix vous parle, observez l'écriture. Un véritable enfant de Dieu n'est pas un enfant désobéissant. La désobéissance fait cesser la grâce. Et la grâce aussi fait cesser la désobéissance. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu, c'est un enfant obéissant. Philippiens, lisez avec moi, chapitre 2. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. On ne l'a pas obligé. On ne l'a pas poussé. Lui-même s'est dépouillé. Le christianisme, c'est une vie de renoncement. Je renonce moi-même
L'ennemi de Michel, c'est Michel lui-même. Ce n'est pas Frère Bovic. Non. C'est celui-là, l'ennemi, mon ennemi. C'est frère bien-aimé. Si nous avons ce regard, je renonce volontairement. Dieu ne contraint personne. Je renonce à mes droits. Je renonce à moi. Je renonce. Je renonce, bien-aimés frères. Lisons. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Le vêtement de service, on l'a lu avec vous. Quelle humilité. Il s'est humilié lui-même. Un véritable enfant de Dieu. S'il est réellement en vous, il vous rendra humble. Vous serez une personne humble. Même si vous connaissez les Écritures, mais la véritable connaissance qui vient de Dieu vous rend humble. C'est pourquoi l'Écriture est claire. Continuons un peu à lire. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. C'était dur, mon frère, ma soeur, d'accepter cette mort. Mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pas n'importe quel. Jusqu'à la mort, même de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu. Vous voyez le secret. Si nous voulons que Dieu nous élève, si nous voulons que nous soyons bénis de Dieu, Dieu l'a aussi souverainement élevé. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Tout celui qui est orgueilleux, c'est une preuve qu'il n'est pas en toi. Si lui, il est en toi, il te rendra humble. Amen. Tu seras une personne humble. Amen. L'humilité précède la gloire. S'il est réellement en toi, tu vas même accepter l'injustice. On peut même cracher sur toi. On peut même marcher sur toi. Mais, un jour, tu verras. Laissez-vous qu'on vous dépouille. Laissez. Ne vous vengez pas. Ne cherchez pas de justification. Lui nous a montré l'exemple. Devant Pilate, la Bible dit, à toutes les accusations. Il n'a rien dit. Vous voyez, ça c'est le caractère d'un véritable enfant de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souvent élevé. Vous voyez. Voilà pourquoi 1 Jean 4 nous dit, relisons, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Non. Mais éprouvez les esprits. Amen. Jésus nous a mis en garde dans Matthieu 24. Il y aura de faux prophètes. Faites attention. C'est un âge de la séduction, l'âge de la Odyssée. Ne vous laissez pas troubler. Éprouvez les esprits. Même si tu parles en langue, tu prophétises, on ne s'arrête pas là. Éprouvez les esprits. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans un temps mauvais. Mais c'est dans ce temps ici que Dieu du ciel viendra chercher son peuple. Quel temps nous sommes. Matthieu 24 est clair. Lisons cela. Nous mettons le peuple de Dieu, les élus en garde. Regardez Matthieu 24. Nous allons revenir ici dans 1 Jean 4.
Matthieu 24, le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arriverait-il? En réalité, ici, il y a 3 questions qui sont posées au Seigneur Jésus-Christ. La première question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? 2, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Maintenant, il commence au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi? Éprouvez les esprits. C'est un âge terrible. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Il parle, on va au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Frère, tout celui qui s'appelle prophète, mais qui parle, ou qui prêche, ou qui dit des choses, qui va à la rencontre des saintes écritures, et des prophètes de Dieu qui ont parlé, il est faux. Tout celui qui s'appelle docteur, mais qui parle et qui enseigne, contrairement aux saintes écritures, c'est un faux docteur. C'est dans cet âge ici, bien aimé, faites attention, Satan a aussi ses ministres. Il peut aussi se déguiser en ange de lumière. Amen. Faites attention. Amen. Il peut prendre la Bible, il peut prendre les brochures, il peut prendre les circulaires, mais les élus, gloire soit rendue à Dieu, ils ne seront jamais séduits. Amen. Ça, c'est une garantie, bien-aimés frères. C'est pourquoi nous croyons, bien-aimés frères et sœurs, un élu, il restera élu jusqu'à la fin. Quand Dieu sauve, il sauve. Amen. Le serviteur fidèle et prudent, jamais il sera méchant. Non. Jamais. Parce que Dieu ne se trompe pas. Le choix a été fait bien avant la fondation du monde. Amen. Dieu qui l'a appelé le voit fidèle jusqu'à la fin. Amen. Que son maître le trouvera faisant ainsi. Amen. Oh frère, les élus ont une garantie. Un élu, même s'il ne sait pas lire, c'est un élu. Ah. Un élu, en lui, il y a quelque chose. Quand vous prêchez, même s'il ne sait pas lire, vous prêchez quelque chose qui n'est pas la parole, parce qu'il y a une profondeur qui appelle l'autre profondeur. Nous sommes une partie de lui. Donc quand quelqu'un prêche, il dit quelque chose qui n'est pas la parole, l'élu détecte directement. Le signal s'allume. Il dit ça, ce n'est pas là. L'élu apporte lui la parole. L'élu est faible devant la parole. L'élu s'incline devant la parole. L'élu dit amen à toute la parole. L'élu devant la parole, il s'abaisse. Ça, c'est des petites choses que nous pouvons, frère, jauger devant un frère, devant une sœur. Un élu, quand on lui apporte la parole, il prend ses raisons en lui. Il les met de côté. C'est pourquoi Philippiens, terminons un peu ici, Matthieu 24. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Mais parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais les véritables croyants, en qui Dieu fait sa demeure, Dieu qui est amour, en venant en eux, il déversera dans leur cœur l'amour. Eux, ils aiment la vérité. Amen. Frère, dans le cœur de qui l'amour a été déversé, cet homme, cette femme,
aimera toujours la vérité. Et cet amour en nous ne soupçonne pas. L'amour croit tout. L'amour. C'est pourquoi nous pouvons parler, frère. S'il n'y a pas d'amour, même dans une assemblée, c'est le chaos. C'est le chaos. S'il n'y a pas d'amour, nous nous réunissons en vain ici. L'amour. L'amour. Quand nous parlons de l'amour, pas l'amour philéo. Cet amour-là est sélectif. L'amour philéo trie. J'aime celui-là, je rejette l'autre. Nous parlons de l'amour divin. L'amour agapao. Cet amour-là reçoit tout le monde. L'amour philéo trie. Il prend l'autre, il rejette l'autre. L'amour agapao. Dieu qui est amour. Jésus-Christ est la manifestation de ce que Dieu était. Alléluia. Cet amour-là, lorsque tu l'as, aucun jour tu ne peux même pas soupçonner ta femme. Ça, c'est la parole. Frère Branham dit, si je dois voyager, comme je partirai là, Dieu voulant vendredi, et que ma femme vient me tenir dans ma cravate, chérie, là où tu pars, hein, attention, hein, ne me trompe pas. Moi, je dis, là où tu restes, hein, ça, à chaque voyage, écoute, là où tu pars, hein, ne me trompe pas. Toi aussi, quand tu restes là, il dit non, non. Un véritable enfant de Dieu. Frère, quand je voyage, je n'ai même pas 1 millimètre de soupçon. Rien du tout. Quand vous vous mettez à soupçonner à chaque mouvement, votre femme, je les vois un peu avec son beau-frère, vous souffrez pour rien. Vous n'êtes pas au repos. Celui en qui cet amour est déversé est un homme calme. Ça, c'est la base de tout. C'est quoi l'homme dit? Je préfère que dans l'église, même s'il n'y a pas les dons, il n'y a pas tout ça, mais que l'amour ne manque pas. Là-haut, les langues cesseront. Là-haut, les prophéties cesseront. Là-haut, les visions cesseront. Mais là-haut, l'amour parfait. Oh, bien-aimés frères et sœurs, l'amour parfait qui est le lien de la perfection. C'est ce qui entrera. Et là, frère Branham, lorsqu'il a été pris, il dit, les sœurs venaient, révérend. Il dit, je ne sentais rien du tout. Je ne sentais pas de sensation. Là-bas, il n'y a pas de jalousie. Là-bas, il n'y a pas de querelle. C'est amour, amour. Ah, frère. Désirons cela. Dans notre cœur, dans notre assemblée, désirons cela. Que cet amour nous couvre. C'est quoi l'apôtre dans Philippiens dit, mes prières, c'est que cet amour augmente. Ça augmente, puisse augmenter cet amour-là. Frère, lorsqu'il est en nous, nous avons cet amour en nous, nous aimerons, nous allons aimer tout le monde, même les pécheurs. Nous prierons pour eux, même pour ceux qui ne viennent pas ici, nous prierons pour eux. Celui qui tombe, nous allons l'aimer, prier pour cette personne, nous allons embrasser tout le monde, nous allons nous soutenir. C'est important. Il nous dit, les faux prophètes viendront, ils séduiront tout le monde, beaucoup de gens. Car, le verset 24, s'ils s'élèvent de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible. Mais gloire soit rendue à Dieu, il ne c'est pas possible. S'il était possible, même les élus. Mes bien-aimés frères, écoutez un peu ceci. La brochure ici, l'Antichrist. Écoutez, des frères Franck. Écoutez.
page 8. Le titre ici, c'est l'origine. Écoutez. Aussi certainement, pour aller vite ici, de même que Christ est la révélation de Dieu sous une forme humaine, aussi l'Antichrist, au temps où il se présentera directement, sera la manifestation personnifiée de Satan dans un homme. Satan n'est certainement pas un athée. Il croit en Dieu et il tremble. Jacques 2, 19. Ah, il dit ceci. Son représentant sur la terre suit tout à fait ses empreintes. Vu de l'extérieur, nous avons affaire à un homme particulièrement pieux. Timothée nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. C'est pourquoi éprouver les esprits. Cette apparence pieuse ne suffit pas encore. Éprouver les esprits. Tu as une bonne apparence pieuse, tu peux même bien t'habiller, c'est bien, mais éprouver les esprits. Quand tu parles, qu'est-ce qui te conduit à dire ça? Éprouvons les esprits. Que Dieu nous aide, bien-aimés frères et sœurs. L'apparence extérieure, elle est pieuse. Et il continue à dire qu'il utilise même il utilise même des passages de la Bible. Comme Satan le fit lors de la tentation de Jésus. Satan est allé devant Jésus dans Matthieu 4 avec « il est écrit ». Vous voyez, il est écrit, il est avec l'écriture. Donc, même un homme peut prendre l'écriture, cela ne suffit pas. Satan a pris l'écriture. Et Satan connaît les écritures. Mais il n'a pas la révélation. Deux livres que le diable n'aime pas, c'est la Genèse et l'Apocalypse. Dans le livre de la Genèse, on montre comment il est apparu. Dans le livre d'Apocalypse, on nous révèle les tactiques, même comment il sera vaincu. Il n'aime pas la Genèse, il n'aime pas l'Apocalypse. Il n'a pas la révélation, le diable, Satan. Mais l'écriture, ne soyez pas fiers de l'écriture. C'est pourquoi l'écriture nous dit, la lettre tue. Tu peux avoir l'écriture, mais il faut l'esprit qui vienne vivifier cette écriture. Alléluia. C'est pourquoi au commencement, l'esprit de Dieu s'est mouvé. Mais tant que Dieu n'avait pas encore parlé, c'était vide, chaos. Il fallait qu'il parle. Dieu dit. En d'autres termes, Dieu a parlé. Que la lumière soit, et la lumière fut. Il a parlé, il y avait l'esprit, et il y avait la parole, et il y a la chose qui est apparue. Il nous faut toujours les deux choses. Tu as l'écriture, oui, mais il faut l'esprit. Alléluia. Tu as la farine, oui, mais il te faut l'huile pour avoir le gâteau. Les pentecôtistes, ils ont des dons, ils ont des parles en langue, c'est bien. L'esprit, c'est bien, mais ils piétinent la parole, cela est faux. Au commencement était la parole. Pas les prophéties, pas les dons. Il nous faut la parole, il nous faut l'esprit. Dans la cruche de Vierge sage, il y avait les deux. Il y avait la parole, il y avait l'esprit. Toujours l'esprit doit suivre la parole. Il faut les deux. Tu peux avoir l'écriture, frère, et aller en erreur avec ça. Nos amis qui baptisent au nom du Père et du Fils, ils prennent l'écriture. Ils se limitent sur Matthieu 26, Matthieu 28,
allez faire les baptisons au nom du Père. Il dit, mes frères, c'est Jésus ici qui a parlé. Entre Jésus et Pierre, qui est grand? Vous voyez? Ils disent, oh là, l'écriture est ici. Mais il faut l'esprit. Il faut la parole. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et l'homme de Dieu continue, il dit, écoutez ceci, il dit, aussi bien Christ que l'Antichrist ont une longue histoire antérieure. Suivez bien, les deux, Christ et l'Antichrist, ont une longue histoire antérieure. Tous deux, Christ et l'Antichrist, ont leur origine dans le ciel. Frère, ne vous enorgueillissez, on doit être humble. Les deux, Christ, l'Antichrist, ont leur origine dans le ciel. C'est là où était Lucifer. Il mettait le son à la perfection. Alléluia. Il continue. Il nous dit ceci. Si l'on suit leurs traces en remontant, on peut aisément constater que Christ vient de Dieu et que l'Antichrist vient de Satan. Christ représente le royaume de Dieu avec la lumière et la vie. L'Antichrist représente le royaume de Satan avec les ténèbres et la mort. L'un et l'autre, écoutez, sont présents sur la terre. Écoutez, l'un et l'autre, Christ, frère bien-aimé, Dieu travaille, Satan aussi travaille. Ne négligez pas cela. C'est pourquoi on nous parle de fuir la débauche. Satan travaille. Il tourne, il cherche qui dévorer. Ne lui laissez pas même un millimètre d'ouverture. S'il entre, il vous fera du mal. L'un et l'autre sont présents sur la terre. Écoutez, tous deux sont à la fois voilés et révélés. Comment allez-vous détecter les ministres du diable qui se déguisent en anges de lumière si vous n'avez pas la parole? Comment? Parce que l'homme de Dieu dit, les deux, Christ et l'Antichrist, sont voilés et révélés. Et Dieu, Ésaïe 45, 15, le Dieu d'Israël, il est un Dieu qui se cache. Comment vas-tu le trouver? Il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oui, mais tu le chercheras où? Il est un Dieu caché. La bonne traduction, cherchez pendant qu'il se laisse trouver. C'est lui qui doit se laisser trouver à nous. Où vas-tu trouver Dieu? Il est un Dieu qui se cache. Et Dieu est esprit. Il était seul dans l'éternité. Quand nous parlons de l'éternité, ni moi ni toi nous n'étions pas là. Il était seul. Elohim. Il se suffisait de lui-même. Il sort de l'éternité, alors le temps commence. Vous voyez? Mais vas-tu le trouver où? Jésus dit dans Matthieu 11, 25, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. C'est pourquoi remerciez le Seigneur de ce que vos yeux voient, vos oreilles entendent. Vous êtes les bienheureux. Soyons dans la joie. Ces choses sont cachées aux sages, aux intelligents. Mais à nous, allez connaître, savoir que l'un et l'autre, leur origine remonte, c'est dans le ciel. Tu trouveras ça à quelle école? Où le Saint-Esprit nous révèle ces choses. C'est pourquoi
Même quand tu répètes que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair, cela ne suffit pas. Il faut qu'il te révèle ça. Répéter l'écriture, ce n'est pas ça la révélation. Il faut que cela te soit révélé. Le Saint-Esprit en toi te fera agir comme Christ était sur la terre. Oh! Ah. Que chacun s'examine. Est-ce que je l'ai ou pas? Est-ce que je l'ai ou pas? C'est tout. Ce n'est pas le fait de chanter, de prier, de prêcher. Non. Non, non. Ces choses-là, même la dénomination font ces choses. Ce n'est pas ça. Il nous dit, regardez, écoutez l'homme ici, frère Branham, le Dieu de cet âge mauvais. Écoutez, page 14. Il y a donc deux esprits. Il y a deux. Tu peux pas être ou l'un te conduit, ou c'est l'autre qui te conduit. Alléluia. Il dit, l'un est le Saint-Esprit de Dieu. S'il est en toi, même avec toi, il va influencer ta vie. Il nous dit dans Jean 14, le consolateur, je prierai le Père qui vous envoie un autre consolateur. Il sera avec vous et en vous. S'il est avec toi, ou il est en toi, il va influencer. Il aura une prise sur toi. Alléluia. Donc, quand tu t'habilles là, pour exhiber ton corps, quel esprit t'a conduit? Parce qu'il n'y en a que deux. Si c'est le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit qui a écrit la Bible, comment il va les piétiner l'écriture, le Saint-Esprit? Il nous recommande des femmes, habillez-vous bien. Mais toi, quand tu t'habilles pour exhiber ton corps, quel est l'esprit qui te conduit? Il n'y en a que deux. Ou c'est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. L'autre est l'esprit du diable, travaillant par la séduction. Ah. Lorsque tu t'habilles pour séduire, c'est l'esprit du diable. Il n'y a rien à dire. Le Saint-Esprit en nous conduit de sanctification en sanctification. Oh frère. Sainteté en sainteté. Ça c'est le Saint-Esprit en nous. Et de notre bouche sortira des paroles assaisonnées. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, je veille pour ne pas blesser même une sœur. Quand je parle, et quand ça sort, tu es prêt directement à ranger. Frère bien-aimé, il n'y a que deux esprits. Ou c'est le Saint-Esprit de Dieu, l'autre est l'esprit du diable travaillant par la séduction. Et dans cet âge, l'âge de Laodicée, il est écrit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme moi j'ai vaincu. Mais vaincre quoi? Un jour nous dit, bien-aimés, vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus. Vaincu quoi? Qu'est-ce que vous avez vaincu? Il faut vaincre quelque chose. Jude nous commande de combattre le bon combat de la foi. Mais quel combat? Quel combat? Il faut vaincre la mondalité. Vaincre même sa bouche, sa langue. Amen. Je ne fume pas, frère, tu vois, mais sa langue. À chaque fois, Seigneur, ma langue. Mais la prière, frère Paul nous avait bien fait rigoler, ne doit pas être comme une cure. Produisez
les fruits dignes de la repentance. On a prié pour vous. Mais là, le combat commence. Quand je dois parler, on insulte facilement. Et on trouve ça très minime. On a grandi trop grand l'adultère. Mais les insultes qui sortent de nos bouches, ce frère-là, et on est calme, on se croit fils de Dieu, on se croit fils de Dieu. Ah non, 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 non. Dans la bouche de l'enfant de Dieu ne peut pas sortir des insultes. Non, non. Quel esprit te conduit? Éprouvez les esprits. Regardez si cela vient de Dieu. Quel esprit te conduit? Si vous lisez, frère, nous avons lu frère Franck ici, il nous montre clairement Satan n'est pas certainement pas un athée. Ne vous y trompez pas. Il croit aussi en Dieu. Et il tremble. Est-ce que toi tu trembles? Est-ce que toi tu trembles? Si réellement tu croyais que Dieu est ici, frères et sœurs, nous n'allons pas venir comme nous voulons. Même quand je m'habille, je me regarde, est-ce que... Parce que lisons. Psaume 65. Regardez. Éprouvez les esprits. Éprouvez. Psaume 65. Je lisais, frère Branham, dans la brochure, le choix d'une épouse. Il dit, il faut un caractère. On n'épouse pas la beauté, toutes ces histoires artificielles. Un caractère. Alléluia. Un caractère. Un cœur régénéré. Pas toutes ces histoires-là de fantaisies. Non. Ces choses-là, non. Écoutez d'abord ici. Écoutez. Le roi rejeté. Écoutez. Avant de lire le psaume. Mais, ça n'a jamais été l'intention de Dieu, à aucune époque, que son peuple agisse comme les gens du monde, ou qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple particulier. Lorsqu'il est en nous, il nous rend différents. Abraham était différent des autres par un seul signe, la circoncision dans la chair. Abraham était le seul homme sur la terre différent des autres. Par quoi? La circoncision. Donc s'il est en nous, tu seras différent des autres peuples. S'il est dans notre église, notre assemblée, nous serons une assemblée différente des autres. Même par nos musiques. Ce n'est pas parce que tous ces gens-là disent Jésus, que nous aussi on commence à aller ramasser ces histoires de ces gens-là et on vient chanter ça ici. Non! Ici, c'est la maison de Dieu. Nous avons besoin de cantiques vraiment inspirés par ces gens-là. On ne sait pas ce qu'ils font. Parce qu'il dit, frère, il a dit Jésus. Oui, mais, frère bien-aimé, nous devons être un peuple différent. Différent dans la musique. Différent dans nos habillements. Différent dans nos coiffures. Différent dans nos fêtes. Même si tu t'es marié, tu dois faire ta fête comme une chrétienne. Un peuple particulier. Il continue encore à dire, un peuple différent. Un peuple appelé à sortir. Séparé des gens dans leur action, dans leur manière, dans leur façon de vivre, sont complètement différents des peuples de ce monde. Les choses auxquelles ils aspirent et leur nature tout entière ont toujours été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. Vous voyez, maintenant le psaume 65 nous dit quoi?
Le verset 2. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Amen. Alléluia. Même Moïse, pour entrer dans la présence de Dieu, il lui a été dit, ôte tes souliers. Le lieu sous lequel tu te tiens est un lieu saint. Donc, lorsque nous nous approchons, nous venons ici, ne venons pas comme nous voulons, avec des péchés inconfessés, avec des problèmes avec des gens, avec des querelles dans l'église. Tu arrives là, tu vois un frère ou bien une sœur, comme tu as des problèmes avec elle, tu fais semblant de traîner derrière pour qu'elle entre et toi tu entres après. Et vous venez adorer ça. C'est quel esprit? C'est quel esprit? Tu fais semblant de traîner les pieds là, qu'elle entre, ou bien qu'il entre d'abord, et puis moi j'entre. Quand il faut sortir, au lieu que vous vous croisez là, tu fais semblant comme si tu rangeais la chaise. Quand la personne sort, et toi tu sors. Ici. Il n'y a que deux esprits. Le Saint-Esprit, il est appelé l'esprit de consolation. Amen. Le consolateur. Lorsqu'il vient en moi, il enlève ma tristesse. Amen. Il me console. Amen. Il m'amène la paix. Amen. Il me rassure même de la victoire. Amen. Il me donne la joie. Frère, celui qui a le Saint-Esprit peut avoir des problèmes. Il est dans des problèmes, elle est dans des problèmes. Mais les gens trouvent cette personne, on dirait drôle, on dirait bizarre. On dit, mais c'est pas possible. Cette sœur, on pensait que. Mais on la trouve toujours joyeuse. On la touche toujours heureuse. Et elle est toujours présente à l'église. On dit, mais on attendait que cette personne disparaisse. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais l'écriture répondit en elle. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Alléluia! Est-ce que les tribulations? Est-ce la nudité? Est-ce que? Et à la fin, il y a une phrase qui dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Celui qui est en toi, c'est celui qui combattra pour toi. Mais les gens trouveront cette personne un peu bizarre. Frère, vous savez, David était un élu, un bien-aimé. Mais lorsqu'il est tombé, il n'a pas perdu le salut. Non. Quand on est sauvé, on est sauvé. Un élu ne peut plus aller en enfer. Un élu, il est élu avant la fondation du monde. Mais lorsqu'il tombe, il perd une chose. Quelle chose? La joie du salut. Le salut, je l'ai. Mais la joie du salut part. Et David prie à son Dieu, rends-moi une chose. Quelle chose? La joie du salut. Amen. Alléluia. Celui qui est réellement pardonné a la joie. Amen. Mais les gens vont te trouver un peu bizarre. Il dit, mais comment cette sœur continue à chanter? Bartimée l'aveugle. Il cria très fort, il cria, Jésus, aie pitié de moi. On lui dit, mais toi tu cries beaucoup. Tais-toi un peu. La Bible dit, il cria encore plus fort. Quand les gens te trouvent un peu bizarre là, c'est lorsque ces gens-là me donnent la force. Encore. De bramer, de chanter, de prier, de chanter plus fort. Frère, ni les calamités, ni les critiques ne peuvent étouffer la joie que le Saint-Esprit a mis en toi. Ils peuvent voler nos maisons, ils peuvent voler nos voitures, mais ce qui vient de Dieu, personne ne peut prendre ça. Même les soucis de la terre, même les difficultés ne peuvent pas enlever ça, bien-aimés frères. C'est là que nous voyons celui qui a fait une réelle expérience avec Dieu. Celui qui a fait une réelle expérience avec Dieu, peut traverser dans des endroits un peu sombres.
Souvenez-vous de ce petit enfant qui avait un cerf-volant. Son cerf-volant était tout haut, à travers les nuages. Il ne voyait pas le cerf-volant, mais il avait une chose, il avait son ficelle. Lorsqu'il touchait, il sentait qu'il y a quelque chose au-delà des nuages. Ma soeur et mon frère, tu peux être dans les épreuves, mais tu as quelque chose quand tu touches, tu dis, malgré les nuages, où est le cerf-volant? Il est au-dessus des nuages. Où est leur Dieu? Ton Dieu est là. Ouais, il faut qu'il soit en toi. S'il est en toi, il ramènera la paix, il ramènera la joie, il ramènera la consolation, il ramènera l'assurance. Il va ramener tout du ciel en toi. Alors, que te feront les démons? C'est pourquoi il faut réellement faire une expérience avec lui. Les épreuves vont arriver. Peut-être plus dures que ce que tu traverses. Mais s'il est en toi, Romains 8 ne sera plus une écriture que tu liras, sera une réalité en toi. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Paul, lorsqu'il a écrit ça, lui-même il a expérimenté. Mes frères et sœurs, qu'il soit réellement en nous. Exode 14. Exode 14. La parole, lorsque nous venons à l'église, doit nous consoler. Nous pouvons venir attristés. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un vient à l'église, mais elle est où il est insensible, c'est comme si regardez les gens, qu'est-ce qu'ils font? Nous aussi, nous nous posons la question. Toi, tu te poses la question, tu regardes, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi ils crient? Bartimée aussi s'est posé cette question. Je suis devant mon Sauveur. Je vais me taire moi. Je commence à regarder les autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Nous aussi, nous nous posons la question. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Frère, nous sommes dans deux mondes. Quand les gens vont au stade, tu peux être ici pour l'équipe de la Belgique, l'autre, la France, sur les mêmes banquettes comme ça. Quand la Belgique joue ses coups, vous verrez les Belges vont être là. Mais les Français, non, parce que ce n'est pas son équipe. Ce n'est pas son équipe. Le Français, il peut regarder, mais ces Belges, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'ils vont gagner? Les Belges, il va crier. Quand c'est la France qui mène là, les Belges vont se taire, la France aussi comme ça. Mais le problème, tu es supporter de quel côté? De qui? Dans l'église, même chose. Si tu es supporter de Jésus-Christ, tu es du côté de Jésus-Christ. Quand on parle de lui, quand on dit chantant, toi, ça te concerne. Mais maintenant, l'autre, il y a deux esprits. Si l'autre, lui, il va te dire, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il attend qu'une mauvaise nouvelle vienne dans l'église. Lui aussi, il se met debout. Vous avez entendu là? il est tombé. lui, il est de ce côté-là, les accusateurs. Mais les autres de Jésus, eux, ils sont dans la joie d'entendre que Dieu sauve, d'entendre qu'il bénit, d'entendre qu'il restaure, d'entendre qu'il reviendra. Que nous ne le voulions pas, il y a deux esprits. Que chacun se classe. Lisons Exode 14. Lisons Exode 14. Et terminons par là. Regardez ici. Vous allez voir les gens qui sont avec Dieu. Quand ils voient une délivrance, ils ne se taisent pas. On va voir ici. Quand ils voient le diable être écroulé dans l'église, c'est le moment qu'eux, ils ont pour le louer. Lisons. Pour gagner le temps, prenons le verset 6. Exode 14, vous pouvez lire en tout cas, c'est là. Verset 10. Pharaon approchait. Nous avons lu avec vous le psaume 114, où on a lu le dimanche, la mer les vit et s'enfuit. Bon, maintenant, la mer va les voir là. On va lire Exode 14. Quand Israël venait, il arrive, il trouve l'obstacle. Frère, il faut être enfant de Dieu. Israël arrive, Israël trouve l'obstacle.
Dieu en ciel est calme. Il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie pour que Dieu éprouve notre foi. Lui est vivant. Il regarde, il dit, c'est là que je veux déployer ma force. Tu as toujours dit que tu as le Saint-Esprit, mais c'est facile quand tout va bien. Tu as toujours dit que la patience, je l'ai, mais c'est facile quand tout va bien. Dieu peut permettre une situation qui arrive dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Il dit, c'est là que je vais montrer que ma fille telle, que mon fils tel a réellement mon esprit. C'est quand tout va mal, là on va voir qui sont de Dieu, qui ne sont pas. Quand tout va bien, tout le monde est sœur, tout le monde est frère. Tout le monde. Il n'y a pas de critique, tout le monde est bien. Quand tout va mal, c'est là qu'on voit ceux qui sont de Dieu. On trouvera les personnes spirituelles. C'est là le problème. Quand tout va bien, non, tout le monde a des sourires. On s'appelle frères et sœurs. Mais quand tout va mal, elle reste toujours ta sœur ou elle devient ton ennemi. C'est là le problème. Ma sœur et mon frère, nous risquons de rater l'enlèvement. Dieu est capable de nous faire passer par un tuyau pour éprouver, pour nous éprouver. Et là, si toi tu ne fais pas attention, tu risques d'avoir des ennemis dans l'église et tu vas rater l'enlèvement. Faisons attention. Nous pouvons être devant la mer Rouge. Regardez les Corées et les Datans, devant une épreuve, il fallait nous laisser en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés ici? Il y avait des endroits, on pouvait manger là-bas, on pouvait nous enterrer là-bas. Vous voyez, le mur, devant un obstacle. Mais ceux qui sont de Dieu, lisons. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous rester esclaves de la boisson, les esclaves des femmes, les esclaves des Égyptiens, car nous aimons mieux. Toi tu aimais mieux. Lorsqu'on vous fouettait, ils criaient le libérateur, mais ils arrivent devant une épreuve. Nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens, bien-aimés frères et sœurs, que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Frère, tu parleras, la chose va arriver. Les Égyptiens que tu vois, les démons des boissons que tu vois, tu dois voir ce démon englouti. C'est ça le véritable pardon. Dieu te délivre. Rendez grâce au Père. Il nous a délivrés. Alléluia. De la puissance des ténèbres. Il nous transporte. Donc, quand il te délivre, il ne te laisse pas là. Il te transporte. Frères et sœurs, rendez grâce au Père. Il nous a délivrés. Et il nous transporte. Pour nous emmener où? Dans le royaume de son Fils. Alors que me feront les tentes? Je suis transporté. Je suis dans le royaume. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris?
parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, Moïse, lève ta verge et tends ta main sur la mer, fends-la. Ah. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Mon frère, ma soeur, la mer rouge, les vies s'enfuient. Moïse, il tend le bâton. On entend la mer commence à être agitée ou fuir. Moïse était là. Il dit, vous, regardez. Regardez. Un mur là. Un mur là. L'eau ne savait plus où partir. Mais l'eau, la mer s'ouvre. Un mur. Du passé. C'est là où on dit que tes reins sont abîmés. C'est là que l'huile vient. La solution n'était pas ailleurs. Il ne les a pas transportés. Il dit, Moïse, soyez calme, j'envoie des hélicoptères. Là même, je frayerai pour vous. Ésaïe 35 dit, il nous fera un chemin. Ça sera pour eux seuls. Même l'insensé ne pourra pas se perdre. Aucune bête féroce n'y marchera. C'est pour eux seuls, pour vous. La mer s'ouvre. Ils entrent. Les vieillards, les femmes, les petits-enfants, les canards, les poules. Ils ont. Moïse est toujours comme ça. Allez-y. Allez-y. Ils entrent. Tout le monde passe. Tout le monde passe. Maintenant, le vieux Moïse aussi, il entre. Avec sa délégation. Les Josué, en train de chanter. Tilobo. Alléluia. Ils terminent. Ils peuvent chanter. C'est lui qui est en nous. Il est plus. La victoire, ils arrivent de l'autre côté jusqu'à ce que le dernier, Moïse lui-même, sort. Maintenant, Pharaon dit, suivons-les. Mais ce chemin-là, Pharaon, n'est pas fait pour vous. Amen. Ce message n'est pas fait pour tout le monde. C'est pour eux seuls. C'est pour l'homme de Dieu a écrit à l'église épouse. Bien-aimés frères, estimez-vous heureux. Ah non, non, non. C'est un message biblique. Ça, c'est à nous. Retour à la foi des apôtres. Pharaon, il entre. Les autres commencent à courir. Pharaon dit, vous regardez comment est-ce que le démon de la cigarette, de la prostitution, du vol, de tel, vous allez voir. Quand tout le monde entre, Moïse y remet la mer. Oh, sur ce chemin-là, les vieillards, les bébés marchaient calmement. Mais quand Pharaon entre, les roues commencent à sauter. Ça saute, ça. Nous sommes passés par là. Les roues ne sautaient pas. Oh frère, mettre une longue jupe pour une fille de Dieu, c'est pas pénible. On ne veut pas se tirailler. C'est en toi, c'est en toi. C'est en toi, la nature divine, le caractère divin. Le pardon est en toi. On ne négocie pas avec ça. Ça sort. Pardon. Ça, le vêtement de service, l'humilité, tu l'as déjà porté. Oh, bien-aimés frères, tout ferme, Pharaon englouti. Maintenant, le chapitre 15, on voit Myriam. On n'a pas dit, Myriam, non. Elle prend le tambourin. Ils chantèrent les cantiques de Moïse. Ils commencent à chanter pour louer Dieu. Quand? Lorsque la délivrance totale s'est manifestée devant leurs yeux. Lorsque tu l'as, moi, sœur, pardonnez-moi les 21 ans, moi les 4. Mettons-nous debout.